Je me rappelle quand j'étais au collège, ils avaient fait venir une intervenante, une entrepreneuse, quand j'étais en troisième du coup. Ils ont fait venir une entrepreneuse dans la classe pour qu'elle nous parle simplement de son activité. Et, euh, et en fait, ce que je retiens de ça, j'y ai repensé il y a pas longtemps. Et en fait, ce que je retiens de ça, c'est que on nous avait montré vachement plus de mauvais côtés que de bons côtés. Et en fait, c'est vrai qu'objectivement, pour la plupart des gens, avoir sa propre entreprise, ça a même pas de bon côté en fait. Genre, c'est du stress, t'es jamais vraiment coupé de ton boulot, même quand t'es chez toi, alors t'as pas vraiment cette balance entre ton travail et ta vie personnelle. Les deux sont un peu liés, tu vois. Et t'as pas non plus de sécurité de revenus, t'as pas de. Donc tu vois, sur beaucoup de points, un CDI c'est mieux, tu vois, pour beaucoup de gens. Mais en fait, ce que je retiens, c'est qu'on nous avait montré vraiment que les mauvais côtés. Et tu vois, il y a aussi des bons côtés quand t'es entrepreneur, c'est que justement, tu peux faire des concessions, tu peux choisir un peu ce que tu fais, t'as plus de liberté, entre guillemets, même si c'est difficile d'obtenir et que souvent pour avoir la liberté, du coup, il faut travailler énormément. Mais en fait, ce que je retiens, c'est que on nous avait dit, littéralement, la prof nous avait dit, vous voyez, c'est difficile d'avoir son entreprise. Et je dis pas que vous ne devez pas le faire, tu vois. Ça, c'est quand même bien, c'est qu'elle nous a dit, vous êtes libre de vos choix. Mais d'une certaine manière, c'est pas le choix de la sécurité. Et là où je voulais en venir, en fait, c'est que ton environnement est juste là où tu grandis, les gens qui t'influencent, etc. Et les gens qui t'influencent, c'est tes amis, tes professeurs, les gens que tu vois sur Internet, souvent tes parents. Et le problème, c'est que ça te, entre guillemets, ça te soumet à ne pas prendre tes propres décisions. Genre, on te dit souvent, ouais, quand tu auras 18 ans, tu seras indépendant et tout. En vrai, c'est même pas une question d'indépendance, c'est juste une question que tes décisions, elles sont souvent, entre guillemets, ficelées, si je peux dire, par les autres. Genre, tu vois, la prof, inconsciemment, elle nous inculquait le fait que avoir son entreprise, c'était dangereux. Du coup, quand on te dit avoir une entreprise, c'est dangereux, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Il faut que j'ai un emploi stable, il faut que j'ai un truc stable. Et je dis pas que la stabilité, c'est mauvais, je regrette un petit peu tout ce que je disais sur le CDI. Je pense que c'est juste pas fait pour moi, mais pour la majorité des gens, c'est une bonne chose, tu vois. Parce que les gens ont besoin de stabilité, les gens ont besoin d'un revenu qui tombe, ils ont besoin de se sentir à l'abri, tu vois. Et ce que je comprends totalement. Mais tu vois, on t'inculque, entre guillemets, on te force dans le cerveau le fait que tu es censé vivre ta vie en fonction de comment, comment la société finalement veut que tu vives ta vie. Et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est que pour la majorité des gens, en gros, on t'inculque le métro boulot dodo. Et moi, je trouve que c'est un quotidien assez déprimant, personnellement. Il y a des gens qui trouvent, entre guillemets, leur bonheur dedans. Je pense que tu trouves pas vraiment le bonheur dans la répétition de tes tâches, dans ton quotidien. C'est plus tout ce qui gravite autour. C'est le fait que, du coup, t'as une routine confortable, t'es bien, tu vois. Mais moi, c'est pas fait pour moi. Je le sais, tu vois. Genre, je peux pas revivre la même journée en boucle tous les jours. J'ai besoin de faire des choses. Et c'est un peu ce qui est assez compliqué en ce moment, c'est que mes journées se ressemblent toutes. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des choses que je fais pas, tu vois. J'aime bien sortir de ma zone de confort parce qu'en fait, c'est là où je me sens le mieux. Ça pour dire qu'en fait, l'environnement dans lequel tu grandis, l'environnement dans lequel tu apprends, entre guillemets, t'inculque une manière de penser, une manière de réfléchir. Euh, et ça te met, entre guillemets, des barrières dans la tête. Comme par exemple, les gens ont très peur de rater, de l'erreur. Et moi, le premier, tu vois, j'ai encore peur de faire des erreurs. Et je pense que je fais des erreurs tous les jours, pourtant. Si ce n'est même pas toutes les heures. Et le problème, c'est qu'à l'école, on t'apprend que les erreurs, c'est pas bien, qu'il faut les corriger, qu'il faut. Alors, dans la vraie vie aussi, il faut corriger tes erreurs, tu vois. Mais la vérité, c'est que sans erreur, t'apprends pas réellement. Parce que si tu fais pas d'erreur dès le premier coup, c'est sûrement un truc que tu savais déjà, donc que t'as sûrement appris
soit en faisant une erreur, soit que tu as appris comme ça et que ouais, tu l'as retenu du premier coup. Si tu fais l'erreur, moi c'est un truc que j'ai remarqué, tu vois, rien qu'en cours, même là dans ce que je fais, c'est que quand tu fais une erreur, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, en fait, t'es tellement, genre ton cerveau est conditionné à se dire, putain, mec, ça tu te rappelles, les trois fois on t'a dit que c'était une erreur. Donc refais pas la même chose, tu vois. Et en fait, je pense que c'est une bonne chose d'apprendre de rater, de choses que tu rates. Et les gens ont tellement peur du risque, ont tellement peur de l'échec. Et ça, justement, c'est parce que c'est ton environnement qui te l'inculque. Genre, la plupart des gens, 90, je dirais 95% de la population, on a fait quoi? On a grandi avec l'école. Quand on était petit, on regardait sûrement la télé ou des trucs comme ça. Donc finalement, tout le monde, c'est normal que tout le monde réagisse et tout le monde pense de la même manière, parce que finalement, tout le monde a plus ou moins eu la même manière de grandir. La seule chose qui différencie, c'est que tu vas vivre des traumas, tu vas vivre des événements. Tu vas vivre des événements, tu vas. Enfin, il y a des choses qui vont t'arriver, tu vois, c'est les expériences que tu vas faire. Et c'est pas toujours négatif, tu vois, il y a beaucoup d'expériences positives même, mais qui vont du coup influencer la suite de ta vie. Et ça pour dire qu'en fait, je pense que c'est important de réfléchir à tout de manière rationnelle et de prendre le temps de réfléchir aux choses. Et le problème, c'est que je vois beaucoup trop de gens ne pas se poser de questions. Et je me demandais si c'était moi qui étais juste bizarre de me poser des questions pour tout et rien, tu vois, à me dire pourquoi telle chose est de telle manière. Et en fait, tu vois, finalement, agir comme un enfant parce que je me pose des questions sur tout. Et le pire, c'est que, en soi, si vous demandez aux gens qui me connaissent un peu, ils vont vous dire que je suis le genre de personne qui pose jamais de questions et qui demande jamais de détails. Mais la vérité, c'est que je me pose des questions et j'essaye juste d'y répondre moi-même parce que je souhaite y répondre de la manière la plus, entre guillemets, pure possible. C'est-à-dire que je veux comprendre réellement la chose, si un truc m'intéresse, tu vois. Je veux pas juste avoir la réponse à la question et me retrouver déçu. Genre pour moi, la plus grande preuve finalement d'intelligence, je sais pas si c'est pour me prouver à moi-même ou quoi que ce soit, ou je sais pas, tu vois, mais pour moi c'est la capacité à réfléchir. C'est la capacité à développer une argumentation, à développer une idée. Et pour moi, tu vois, c'est l'une des plus grandes capacités que j'ai. C'est justement cette capacité que j'ai à argumenter, à avancer des choses sans vraiment y réfléchir à l'avance, tu vois. C'est juste un process de réflexion. Et ça aussi, tu vois, en cours, alors bon après ça, encore une fois, c'est mon avis, tu vois, mais en cours, c'est pas du tout ce qu'on t'apprend. On t'apprend pas tellement ce processus de réflexion. On t'apprend à développer tes idées de manière structurée, et ça, c'est quelque chose que j'ai compris après, c'est que c'est quand même la meilleure chose que les cours t'apprennent, que ce soit les développements construits en histoire géo, ou juste en français, quand on t'apprend à répondre à une idée. On te dit toujours d'introduire, de développer et de conclure. Ça, c'est une bonne chose pour moi, parce qu'en vérité, c'est comme ça que ça marche. Et dans la majorité des cas, tu as besoin d'introduire parce que tu as besoin que les gens soient avec toi dans ce que tu vas parler, dans le sujet que tu vas aborder. Ensuite, tu as besoin que les gens comprennent de quoi tu parles. Donc là, c'est là où tu argumentes, c'est là où tu du coup, donnes les raisons et enfin les thèses, antithèses, tout ce que tu veux. Voilà, tu donnes les pour et les contre. Tu as besoin de conclure parce que tu as besoin. Les gens ont besoin de réponses. Ils veulent pas juste les questions. Le problème, c'est que j'en ai déjà parlé, mais pour moi, des réponses, ça amène juste plus de questions. Donc c'est un peu. Bref. Et c'est cette manière de réfléchir-là, finalement, c'est une influence qu'on a de l'environnement dans lequel on apprend, dans lequel on grandit. Donc, pour la majorité des gens, de l'école. Et même si ça, pour une fois, c'est pas une mauvaise chose, je trouve que c'est malsain que absolument toutes nos habitudes, nos manières de réfléchir, nos manières de voir les choses sont grandement influencées pas par notre propre réflexion, mais juste par un environnement, par un endroit dans lequel on est. Et, euh, et en fait, ça pousse les gens à pas voir plus loin que le bout de leur nez. Moi, je trouve ça trop triste. Et je sais pas, je le dis souvent,
je me répète beaucoup en fait. Mais je trouve ça triste que les gens cherchent pas plus loin, que les gens cherchent pas un but à leur vie et qu'ils ont pas de réel objectif, qu'ils aient pas de. Tu vois, qui cherchent entre guillemets l'épanouissement dans un truc où la majorité des gens s'épanouissent pas. Et je dis pas que personne ne s'épanouit dans un quotidien normal, d'un train de vie tranquille. Je connais beaucoup de gens qui sont heureux là-dedans, tu vois, qui aiment bien avoir une petite routine, qui aiment bien avoir leur salaire qui tombe à la fin du mois ou faire leurs études tranquilles, tu vois. Mais cette chaîne, c'est mon avis sur les choses, tu vois, donc j'ai le droit de m'exprimer sur ce que je pense. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur ce qu'on pense, à partir du moment où c'est politiquement correct. Et moi, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et certes, tu vois, j'ai des objectifs qui sont sûrement très différents et que la plupart des gens considèrent comme inatteignables. Et du coup, peut-être juste que la plupart des gens ont fait une croix sur ce que je considère encore possible aujourd'hui, tu vois. Pourtant, j'ai pas tellement des projets de fou, tu vois. Il y a des gens qui cherchent à devenir milliardaires, il y a des gens qui veulent révolutionner le monde. Moi, je veux pas révolutionner le monde, je veux juste faire réfléchir les gens. Et je veux juste aider les gens. Et c'est pas aussi poussé que de révolutionner le monde, tu vois. Mais pourtant, je trouve ça plus utile. Et je pense que d'une certaine manière, ça révolutionne les gens. C'est que euh, plus on t'empêche de réfléchir, plus tu deviens finalement une machine. Tu vois. T'apprends juste des trucs par cœur et tu les remets, tu les remets, tu les remets. Tu vis un quotidien pareil, tu fais tout le temps la même chose, la même chose, la même chose. Et mec, est-ce que c'est pas les robots qui font ça de base? Genre, est-ce que c'est pas les robots qui tous les jours font la même chose, tous les jours on leur pose les mêmes questions, on fait le même truc? Je sais pas, un ordinateur. Moi, mon ordinateur, tous les jours, j'utilise pour la même chose. C'est une machine, tu vois. Les machines dans les usines, tous les jours, on les utilise pour la même chose. Genre un truc pour, je sais pas, fabriquer des tubes en métal, tous les jours, on fabrique des tubes en métal. Et ce que je veux dire, c'est que je compare, entre guillemets, certains humains à des machines, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils ressentent des émotions ou qu'ils ressentent quelconque. En fait, ils sont indifférents à la vie. Moi, c'est ça, je le vois comme ça, en fait. J'ai l'impression que ces gens-là sont indifférents. Et j'arrive pas à comprendre cette indifférence envers leur propre personne, leur propre avenir, leur propre bonheur. Tu vois, c'est. Maintenant, c'est vu comme égoïste de penser à soi-même. Je parlais avec quelqu'un hier, elle m'a dit, ouais, je suis trop conne, j'aurais jamais dû penser que à moi-même. Je dis, mais non, la priorité, c'est de penser à toi. Tu vois, si tu penses que tu as pris la meilleure décision pour toi, je vois pas le problème dans ta réflexion, tu vois. Certes, il y avait peut-être une meilleure solution, je dis pas le contraire, mais si tu penses que pour le moment c'était mieux à faire, bah voilà. Et c'est l'avantage de réfléchir. C'est que tu penses pour toi, tu penses pour. Et les gens vont dire que je suis égoïste. Je vois pas ça comme une forme d'égoïsme de penser à soi-même en priorité. C'est que t'es humain et et t'as envie d'être heureux. Tu peux pas être heureux à travers d'autres personnes. Moi, je le vois pas comme ça, tu vois. D'autres personnes peuvent t'aider à être heureux, tu vois. Mais tu peux pas être heureux à travers d'autres personnes. Et je pense que chercher son bonheur à travers le bonheur d'autres personnes, genre, par exemple, je sais pas, faire des longues études juste pour satisfaire tes parents ou des choses comme ça, c'est complètement stupide. Enfin, je trouve ça complètement bête, tu vois. Tu peux pas trouver le bonheur à un endroit que tu irais pas chercher toi-même. Et, euh, et même si le bonheur, c'est un peu une phase, entre guillemets, où t'attends juste de faire face au prochain problème, où t'attends juste de faire face au prochain drop qu'il va y avoir. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Mais c'est pas une raison pour arrêter de le chercher. Parce que, en fait, avoir peur du bonheur, et parce que t'as peur de retomber, c'est complètement stupide. Parce que finalement, tu vois, t'es déjà en bas. Si t'es pas heureux, théoriquement, t'es en bas. Alors, vois le bonheur comme une courbe. En haut de la courbe, t'es heureux. En bas de la courbe, t'es pas bien. Si t'es constamment en bas parce que t'as peur d'arriver en haut et de retomber. Certes, la retombée, elle va faire mal, tu vois. Mais tu préfères pas, entre guillemets, changer un peu comme ça, vivre plusieurs trucs et avoir quand même des moments de cool.
Et c'est surtout que, tu vois, le bonheur, être heureux, je pense que c'est des phases qui restent quand même assez longues. En général, quand tu te sens bien, quand tu te sens réellement bien, tu vois, que tu es réellement heureux, que tu penses que tu as atteint tes objectifs, tu voudras toujours plus, mais c'est des phases qui restent quand même un moment. Moi, quand je me sens bien, quand je me sens heureux, c'est des phases qui durent au minimum quelques semaines, tu vois. Et honnêtement, en ce moment, je ne saurais pas vous dire comment je me sens. Je pense être totalement neutre, en fait. Genre, je me sens pas triste, je me sens pas heureux. Je, j'essaye juste de comprendre les choses, tu vois. Et je pense que c'est une phase importante pour moi. C'est de comprendre comment je vais gérer mon futur, comprendre comment le monde autour de moi marche, comprendre comment les gens réfléchissent, comment comprendre des tonnes de choses, tu vois. Et, euh, et je suis content de faire face à la réalité, de pas me plonger dans un déni qui me finalement ferait juste que retarder le moment où je me sentirais mal, tu vois. C'est que traverser une phase difficile et juste, tu vois, la traverser en face, ne pas me mentir à moi-même. Je déteste me mentir à moi-même. Je préfère être honnête, tu vois. Et je pense que la franchise, l'honnêteté, c'est quelque chose d'important. Et, euh, et ouais, genre, tu vois, si j'aurais fait des études, je me serais sûrement pas rendu compte de à quel point le monde, c'est compliqué, à quel point c'est difficile d'avoir un travail, c'est difficile. Euh, En fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aime pas recevoir des directives. J'aime bien faire tout à ma sauce. Et je pense que c'est ça qui fait que je peux jamais me sentir bien dans un taf, tu vois, c'est que je supporte même pas l'ordre au-dessus de moi. Genre, j'aime pas ça, j'aime pas qu'un mec me dise, tiens, tu vas faire tel truc. Moi, j'aime bien être le seul responsable de mes actions, j'aime bien choisir ce que je fais. Et ça, tu vois, c'est un truc que le monde du travail, je trouve, en tout cas, forcément, j'ai 18 ans, j'ai que le bac, les travaux, du coup, que je vais trouver. Bah forcément, tu vois, c'est des trucs où t'as très peu de liberté. On te dit de faire un truc, tu le fais. Et moi, j'ai beaucoup de mal à accepter ça, tu vois. J'aime bien vivre ma vie au jour le jour et j'aime bien faire ce que j'aime. Et surtout choisir ce que je fais, tu vois. Et le truc, c'est qu'être influencé par les autres, enfin, même pas être influencé, être forcé par les autres, de faire un truc précis, ça me... Tu vois, rien que d'y penser, ça m'énerve, tu vois. Genre, quand on me donne une directive, un ordre, j'ai envie de faire le total opposé. Et après, il y a peut-être le ton qui joue, tu vois, parce que j'ai quand même eu de la chance, en vrai, dans ma scolarité. C'est qu'il y a pas mal de profs qui me comprenaient, tu vois. Parce qu'il faut savoir que moi, à l'école, euh, j'ai jamais eu de difficultés, j'ai toujours eu des notes très correctes, mais je faisais jamais rien. Ça veut dire que si le prof demandait un DM, s'il le mettait pas qu'au F5 ou 6, moi, je le rendais pas. Tu vois. Et je m'en foutais d'avoir un zéro, je m'en foutais de perdre des points si je le rendais 2 semaines plus tard, tu vois. J'en avais rien à foutre de ma moyenne ou quoi que ce soit. Et au final, ça a marché, j'ai quand même eu mon bac. Et le truc, c'est que les profs, t'avais la team des profs que ça énervait, qui était en mode, bah, tu fais rien, il y a des gens qui se la donnent, et toi, t'as tout. Et ce que je peux comprendre en soi, parce que c'est assez ingrat d'une certaine manière, de réussir sans vraiment rien faire, tu vois. Après, moi, j'appelle pas vraiment ça une réussite d'être bon à l'école, et chacun voit midi à sa porte, tu vois. Et je comprends que ça a énervé certains profs, d'une certaine manière. Parce que t'aimes pas voir des gens qui font des efforts ne pas y arriver, et t'aimes bien voir les gens qui font des efforts y arriver. C'est logique. C'est logique, tu vois. T'as pas envie de voir le branleur de la classe qui parle tout le temps avec son meilleur pote, qui est tout le temps sur son téléphone en train de faire je sais pas quoi, réussir pendant que le mec qui est tout devant, qui essaye de participer, qui révise, qui rend les devoirs à l'heure, etc., il n'y arrive pas. Et, euh, et à l'inverse, tu vois, j'avais des profs, ça les faisait beaucoup rire que j'étais autant je m'en foutiste, entre guillemets, des cours, et pourtant que j'arrive bien comme ça, tu vois. Et le truc, c'est que ces profs-là, euh, je les trouve
d'une certaine manière, j'ai trouvé plus alimentant pour mon cerveau. Parce que je parlais avec eux, et c'était pas que du cours, et j'avais, tu vois, j'avais une vraie relation, entre guillemets, avec ces professeurs-là. Et, euh, et moi, je trouvais ça cool, parce qu'ils me donnaient pas d'ordre, ils me forçaient pas à faire les trucs. Ils me disaient juste, tu fais ça si t'as envie. Ils me donnaient un contrôle. Je pouvais rendre copie blanche si j'avais envie. Moi, je rendais jamais copie blanche au contrôle, tu vois, parce que, dans tous les cas, pendant le contrôle, tu peux pas être sur ton téléphone, parce qu'après, il va t'arriver des problèmes. Donc en fait, tu vois, tout est une question de trouver le juste milieu. Moi, je pense que je l'avais pas mal trouvé vers la fin. C'est que les profs m'embêtaient pas. Moi, j'embêtais pas les profs. Et moi, j'avais ma scolarité tranquille. Je faisais un peu ce que je voulais. Et en fait, tu vois, ce que je cherche, c'est un peu ça maintenant, tu vois. C'est un peu de trouver un moyen, une solution qui ferait que j'ai besoin de recevoir d'ordre de personne. Personne ne peut contrôler ce que je fais, ou en tout cas influencer mes propres décisions. Et ça, c'est une liberté que je recherche. C'est-à-dire que je choisis mon parcours, je choisis mes décisions, je choisis mes expériences, et je subis pas tout ce qui m'arrive. Il y a beaucoup trop de gens qui subissent leur vie, qui vont subir l'entièreté de leur vie, parce qu'ils vont jamais avoir le déclic. Et c'est aussi pour ça que je raconte ma vie dans cette vidéo. C'est pour faire prendre conscience qu'il n'y aura jamais rien de plus important que de prendre ses propres décisions, que d'être capable de choisir pour soi. Parce que quand on fait ses propres choix, quand on fait les choix qui sont bons pour nous, bah, c'est là qu'on est réellement heureux, tu vois. Quand tu fais quelque chose que t'aimes, t'es plus apte à être heureux. Et comment tu fais quelque chose que t'aimes en faisant tes propres choix. Parce que forcément, tes propres choix t'emmènent plus vers quelque chose que t'aimes. Alors tu vois, toute ta vie, il faudra accepter que tu seras pas forcément capable de faire les choses que tu as envie de faire. Et c'est comme ça, tu vois. Mais il faut l'accepter, malheureusement. Enfin bref, c'est tout pour moi. Ce que j'ai à dire, c'est ne vous faites pas influencer, les gars, faites vos propres décisions, faites ce que vous aimez. Et voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu.